Bien le bonjour à tous, il nous est aujourd'hui le plaisir de parler du coronavirus, une pandémie qui de nos jours est en train de tuer un bon nombre de personnes. Évidemment, quand on parle du coronavirus, on pourrait se dire que signifie ou alors de quoi s'agit-il concrètement. Il y a diverses appellations, mais de manière générale, il est important de parler du coronavirus SARS-CoV-2. En effet, il s'agit là d'un virus qui, de manière générale, atteint les animaux. Cependant, il pourrait tout de même aussi atteindre les hommes. C'est ce dont on parle aujourd'hui précisément. Et lorsqu'on va un peu plus loin, l'appellation COVID-19 se réfère simplement à sa découverte en fin d'année dernière, c'est-à-dire décembre 2019, d'où alors la dénomination COVID-19. Cependant, comment se transmet-il? Parler de sa transmission, c'est évoquer ou alors aborder un tant soit peu la manière dont on pourrait contracter la maladie. Cette maladie se contracte de bien de manières, simplement par un rapprochement avec celui qui détient le microbe, et précisément une certaine toux, ou encore des éternuements. Que faudrait-il donc faire? Pour éviter ces sécrétions respiratoires, il semble important de pouvoir dire à certains de prendre des distances, s'éloigner. Mais quels pourraient donc être les symptômes pour savoir auprès de qui devons-nous nous éloigner? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs manières. Néanmoins, ce qui reste important, c'est découvrir généralement quelqu'un qui possède la toux, c'est-à-dire la grippe, comme nous disons nous trivialement, ou encore quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, tient une certaine fièvre, ou encore un individu qui ressent des sensations respiratoires un peu fortes du point de vue de l'air. Aussi, il nous semble important de souligner un autre aspect. Dire clairement et de manière solennelle que cela, jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas trouvé un traitement approprié. Toutefois, il y a tout de même un certain nombre d'antiviraux qui aident, qui semblent être efficaces. Ceci procure la santé manifeste que nous voyons en certains. Mais cela n'est pas une garantie. Par conséquent, il serait très dangereux que de pouvoir penser que puisqu'il s'agit d'un virus, alors meilleur prendre des antibiotiques. Là encore, c'est très grave. Que ce soit de manière préventive ou curative, c'est se faire un mal très dangereux. C'est mieux d'éviter. Tout de même, on peut contrôler les symptômes. La science peut contrôler les symptômes. Comment est-ce que la science peut contrôler? À partir de ses moyens actuels. Ce qui signifie mesures de prudence pour éviter d'être dans de sales draps. Et en plus de cela, nous pouvons, de manière conclusive, dire, pour être plus sûr de se prévenir, première chose, les conditions d'hygiène élémentaire, à savoir le nettoyage de ses mains, laver les mains à maintes reprises, éviter tout ce qui tousse, éviter tout rapprochement, et bien aussi, ceux qui ont une quelconque grippe, une toux, il serait souhaitable de pouvoir tousser sous le coude. Ceux qui utilisent des mouchoirs, il serait préférable également d'utiliser des mouchoirs jetables. Ou encore, si nous avons quelqu'un qui pense que non, de toutes les façons, moi, je peux éternuer comme je veux, c'est pas prudent. Mieux éternuer également sous le coude. Telles sont, grosso modo, certaines pistes sur ce qui concerne la maladie, son origine, sa manifestation, mais également les mesures préventives que nous pouvons prendre. Je vous remercie.